Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Là, on va s'occuper des béliers, semaine du 1er mai 2023. Le temps file à une vitesse incroyable. Alors, qu'est-ce qui attend les béliers? Comme d'habitude, tirage général, hein, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Carte conseil, carte euh, énergie, on vous parle d'au-delà de l'illusion, on vous parle de plénitude, on vous parle de nous sommes le monde, d'épuisement, de courage, de transformation, de fête, d'espièglerie, d'achèvement, donc c'est plutôt bien, créativité, ça suit. Pas très... Message assez positif, pas de message fort pour le moment, enfin, j'ai pas encore retourné les autres cartes. Au-delà de l'illusion, plénitude, pour être dans votre plénitude, pour être relié avec nous sommes le monde, connecté, etc., et être au-delà de l'illusion, comme d'habitude, on vous demande de vous centrer sur vous, de faire de la méditation, d'être dans le bien-être avec les fleurs. Là, je sais pas, la nature, c'est un peu comme si on demandait aux béliers de comment dirais-je, de se reconnecter à la nature, peut-être à leurs sources profondes également cette semaine. Ça leur permettra d'être au-delà de l'illusion, c'est-à-dire de ne pas prendre des récits pour des lanternes. Ils vont voir au-delà des gens, au-delà de ce qu'on leur dit, c'est-à-dire que ils vont savoir lire entre les lignes. C'est un peu comme si cette semaine, pas mal de béliers, forcément, qui auront peut-être plus d'intuition que d'autres. Parce qu'avec nous sommes le monde, l'épuisement, on leur dit d'avoir le courage parce qu'il y a quelque chose qui se transforme en eux. On leur demande d'avoir de la légèreté, de faire ressortir leur enfant intérieur. Ça leur permettra d'achever un cycle et pour certains autres aussi, c'est le troisième œil, l'ouverture du troisième œil. Ça peut être également de la clairvoyance qui arrive. On va leur dire qu'ils sont dans leur créativité et surtout dans la réceptivité. Ils vont pouvoir recevoir des choses et notamment, ça peut être aussi des messages, tout comme ça peut être des cadeaux de l'univers. Alors côté triade, qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'initiation, on vous parle de porte, on vous parle d'amour. Oh ben c'est joli comme tirage, initiation, formation, on a encore cette notion d'œil là, de troisième œil. Alors peut-être qu'il y a une formation à faire qui va vous ouvrir des portes, qui va vous offrir des opportunités. C'est quelque chose que vous allez vraiment aimer, hein. Et puis c'est quelque chose qui va durer. Il faut juste faire un choix. Et puis, pour faire ce choix, on vous dit bah, de vous isoler, vous de toute façon, alors pas de vous isoler, de méditer, bien réfléchir, en fait, de chercher en vous les réponses parce que vous allez avoir les messages qui vont vous permettre d'avancer. Et en plus, vous allez être aidé par quelqu'un de proche pour certains, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est pour certains, il y a une formation à venir qui va être une véritable opportunité. C'est quelque chose que vous allez aimer faire, donc vraiment quelque chose de fort. Pour d'autres, eh bien, on vous dit d'apprendre ou de tendre la main ou d'ouvrir l'œil aux opportunités qui pourraient arriver et qui vous feraient beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Côté vie quotidienne, on vous parle de rêve, on vous parle de fatalité, on vous parle de miroir magnétique. Ah. En deux decks, on a la maison, la fécondité, la victoire, retard, parole, amour, jalousie, bien sûr. Alors, maison, fatalité, la rêve. Eh bien, écoutez, c'est comme si dans vos rêves, enfin, dans vos rêves, comment vous dirais-je? C'est comme si votre imaginaire, votre inconscient, coupait court à la fatalité, c'est-à-dire à toutes les mauvaises choses que vous avez attirées jusqu'à présent. C'est comme si tout ça s'arrêtait. Comme si ça s'arrêtait, comme si les mauvaises langues, les machins, je sais pas. Il y a un truc. Avec la maison et la fécondité, il y a des projets de maison. Pour ceux qui souhaitent acheter une maison, vendre une maison, travailler à la maison, il y a une belle victoire. Il y a quelque chose de très chouette. Ou des travaux à la maison, il y a un truc qui arrive. Ça a pris du retard, mais bon, ça fonctionne bien. Il y a la parole, il y a peut-être des réunions, il y a peut-être des discussions. Concernant l'amour, bah, il y a quelqu'un qui est jaloux de vous, bah, évidemment. On vous dit de prendre de la distance, hein, c'est pas la peine de rejeter dessus. Il y a un contrat qui va être signé, pardon. Voilà, donc c'est plutôt positif là les béliers cette semaine. Côté pro, on vous parle d'amour, encore une fois, on vous parle de beauté, on vous parle de stérilité.
Là, ce qu'on vous dit, parce qu'en d'autres decks, on a quand même le despotisme, et heureusement, on a derrière l'horoscope de la nativité, le retard, le feu, l'élévation, c'est plutôt... euh, ça va être encore des trucs à bosser, mais ça va être plutôt pas mal. Avec l'amour de ce que vous faites, etc., la beauté, bah là, vous êtes arrivé à une situation de stérilité, c'est-à-dire que vous avez aimé ce que vous avez fait, peut-être que, voilà, la beauté, vous avez bien bossé, on vous a remercié, etc. Mais aujourd'hui, bah, il y a un truc qui va plus. Bah, un truc qui va plus parce que il y a burn-out, il y a j'en peux plus, il y a je travaille comme un esclave, il y a ça me rapporte rien à titre personnel, vous voyez. Et bing, horoscope de l'activité, quelque chose de nouveau arrive, quelque chose qui avait pris du retard. Pourquoi? Parce qu'il y avait des conflits. Alors ça peut être des conflits peut-être avec nous-mêmes, peut-être des conflits avec quelqu'un d'autre, un collègue ou peut-être voilà, et là on vous dit qu'en plus c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de progresser, d'aller beaucoup mieux. Et ça va isoler la maladie, c'est-à-dire que la maladie s'en va, hein, c'est terminé. Pour ceux qui étaient malades, qui sont rendus malades par le boulot, bah, c'est en train de finir, elle est en train de partir. La maladie, elle va s'en aller toute seule. Il y a de l'argent qui arrive, il y a des honneurs, c'est vraiment très beau. Euh, je, voilà, c'est très chouette. Je souhaite à un maximum de personnes qui écoutent que ça leur arrive, parce que vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment important de faire un travail qu'on aime. Et puis là, pour une petite dose d'humour, comme beaucoup, beaucoup de gens ont repris 2 ans, il vaut mieux faire ce qu'on aime, hein, quand même. Alors, mon petit oracle espoir, est-ce qu'il a d'autres messages pour les béliers pour cette semaine? Oui, il vous dit de garder confiance. Pourquoi garder confiance? Parce qu'il y a des projets. Il y a des projets qui vont vous permettre de vous pardonner certaines choses. Vous avez les connaissances, il y a des épreuves réussies, il y a la créativité et il y a le job de vos rêves. C'est chouette. En discussion, vous êtes protégés, il y a un cadeau à venir. Bah écoutez les béliers, c'est plutôt pas mal, hein. Côté sentimental, on vous parle de puissance, on vous parle de bonté, on vous parle d'engagement. En dos de deck, on a l'amour, la fragilité, la communication, l'harmonie, la chance. Eh ben, dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça chez les béliers. Alors là, pour certains, on leur dit qu'ils sont déjà dans une relation très forte, qui est puissante, qui est ancrée, qui dure, qui est déjà, c'est quelque chose qui dure déjà depuis un moment. Euh, alors, soit l'autre vous a donné son cœur, soit c'est vous qui avez le cœur sur la main. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau. En plus, il y a un engagement. Alors, est-ce que vous allez vous marier, vous fiancer, ou est-ce que c'est l'engagement, un autre engagement, mais qui concerne votre couple? En tout cas, on vous dit que c'est quand même quelque chose qui concerne l'amour. Il y a beaucoup d'amour, même si parfois il a pu être fragile. Vous allez peut-être réussir à communiquer pour vous remettre en harmonie. En tout cas, il y a un coup de chance du destin qui va faire que vous allez arrêter de vous égarer. Ok, voilà, c'est plutôt pas mal, les béliers. Alors, côté santé, bien-être spirituel, de quoi on vous parle? On vous parle de médium stellaire, on vous parle d'air avec le changement de paradigme, on vous parle de changement de champ de l'univers, pardon. Donc là, le médium stellaire, c'est ce que je vous disais, on a cette histoire de don, de troisième œil, de ressenti, d'intuition. Donc là, ce qu'on vous dit, en fait, là, avec cette petite carte, on vous dit que c'est vous l'acteur de votre vie, c'est vous qui pouvez vous faire progresser, vous faire monter, c'est vous qui, vous, qui avez toutes les clés en main pour prendre l'échelle de la réussite, l'échelle du bonheur, l'échelle du chemin de la lumière. En fait, on vous dit de vous fier à votre intuition. Vous êtes votre propre médium, vous êtes votre propre œil. Là, on voit médium, là, on voit un œil. C'est pas pour rien, c'est important. Donc, fiez-vous vraiment, les béliers, cette semaine. Je dirais que c'est une semaine avec beaucoup, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc, écoutez-vous, surtout écoutez-vous, c'est très important. Le changement de paradigme, ben, c'est parce qu'à partir du moment où vous décidez de votre propre vie, vous savez que c'est vous qui œuvrez pour cela. Le changement de paradigme, vous allez vraiment le ressentir. C'est comme si vous allez avoir des petits capteurs partout pour savoir où vous devez aller. Vous allez voir le changement, vous savez vers où, vers quoi tendre pour être bien. C'est plus une question que vous vous posez, c'est instinctivement, vous allez le savoir. Vous savez ce qui vous va, ce
qui vous va pas. Et voilà, c'est un peu ça la plénitude avec le chant de l'univers, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement en accord avec le chant de l'univers. Si l'univers émet un la, bah vous, vous êtes déjà au la. C'est comme si on vous dit que vous étiez au diapason cette semaine avec l'univers. C'est sublime. Et là, avec cette plénitude, cette carte de plénitude qui aligne dessus, je pense que ça va être une semaine sympa pour les béliers. La majorité en tout cas, j'espère. Concernant l'oracle des chercheurs de lumière avec votre domaine d'expérience et d'actualité pour vous, on vous dit de passer à l'action. De passer à l'action sur ce que vous avez à faire, sur peut-être ce que vous retenez, sur, comment dirais-je, sur quelque chose que vous avez envie de faire ou que vous avez envie de tenter et vous vous retenez. Pourquoi vous vous retenez? Là, on vous dit allez-y. Allez-y, c'est important, voilà, c'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous avez besoin d'évoluer encore sur le non-jugement. Alors, est-ce que c'est vous qui devez évoluer sur le non-jugement ou est-ce que c'est le fait qu'on vous juge qui est difficile pour vous? Il y a peut-être un peu des deux. Je dirais que là, ce qui vous chagrine, c'est peut-être le jugement que les gens ont émis sur vous sans vous connaître ou par des on-dit. Et c'est quelque chose qui vous touche encore. Donc là, on vous dit c'est là-dessus que vous avez besoin d'évoluer. Vraiment ne pas, vous n'êtes peut-être pas dans le jugement, mais peut-être les autres y sont beaucoup. Donc là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est d'évoluer à ce niveau-là. Concernant la méditation de cette semaine, on vous parle de votre présence. On vous parle de votre présence et c'est, comment vous expliquer? C'est vous dire je suis là, je suis une belle personne. C'est je prends ma place. En fait, c'est prenez votre place. C'est vraiment ça. Au-delà de l'illusion, la plénitude, nous sommes le monde, les opportunités, la médium stellaire. Vraiment, vraiment, les béliers, là, cette semaine, il y a du boulot à faire pour que vous soyez là où vous devez être. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, la présence, vous prenez votre place. Là vous êtes, vous décidez d'être ceci, et ben vous allez l'être. Vous allez travailler pour. Donc vraiment, prenez votre place, reprenez confiance en vous et l'estime, travaillez peut-être aussi l'estime de vous, je pense. Pourquoi? Parce que le message de vos guides, eh bien écoutez, c'est que vous allez pouvoir voir les vérités, les mensonges, tout va être... c'est un peu comme si vous alliez être fluide, c'est comme si vous alliez vous apercevoir quand on se moquait de vous, comme si quelqu'un qui vous dit pas la vérité, voilà, c'est ça. Ça va vous permettre d'avancer là-dessus. Voilà, bah écoutez mes petits béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous dis à très vite et puis prenez bien soin de vous.